représente aujourd'hui plus de 500 membres de par le monde qui soutiennent les projets de l'association Forest Ever. Comme vous le savez, les bourses du monde entier s'effondrent les unes après les autres. L'actualité de ces derniers jours confirme qu'il n'est ni raisonnable ni viable de poursuivre une course effrénée aux bénéfices. Nous avons l'occasion aujourd'hui de dire non. Non. Non à la destruction de l'Amazonie et de ses forêts primaires. Non. Non à la délocalisation des peuples des forêts. Non. Non à la construction du Montebello. Non. Le Montebello non plus, on n'en peut pas. Ce nom cache en fait de nombreux oui. Oui à la conservation de la biodiversité. Oui. Oui au peuple des forêts. Oui. Et oui, il faut dire à ces peuples des forêts que ces terres leur appartiennent. Aucun gouvernement et aucune multinationale n'a le droit de détruire l'un des patrimoines les plus essentiels de l'humanité dont nous dépendons tous. L'homme est au sommet de la chaîne de la vie, à lui d'être responsable et de préserver la vie au risque de devoir disparaître à son tour s'il n'y prête pas attention. Nous ne prétendons pas parler, je parle pour l'association en tout cas, au nom des près de 20 000 à 40 000 Indiens qui seront contraints de quitter leur habitat, mais nous tenions à être présents et à leur apporter notre soutien. L'association Forest Ever lutte depuis plus de 2 ans maintenant dans le but de rétablir un équilibre entre l'homme et la nature. Nous avons mis en place des projets agroforestiers de reforestation communautaire en Amazonie et nous proposons des alternatives économiquement durables et respectueuses de l'environnement à des communautés au Pérou et en Colombie. Chacun a le droit d'accéder au confort et à une meilleure qualité de vie, mais pas au détriment des peuples qui ont su garder et souhaitent garder leurs coutumes, leur histoire, bref, des richesses inestimables qui ne décoteront jamais à la clôture de la bourse. Tout comme la bulle financière arrivée à son sommet aujourd'hui et qui éclate, un jour nous aurons épuisé les richesses de l'Amazonie et elle rendra son dernier souffle et nous avec. Aucun chemin inverse ne sera possible. Des alternatives à ce barrage, proposées notamment par la WWF au Brésil depuis 2007, existent pour alimenter en électricité des millions de foyers au Brésil. Et c'est dans cette direction que nous devons converger aujourd'hui. Il n'est pas trop tard, je parle à la présidente du Brésil, et ni à GDF Suez. Ah. C'est pourquoi, au nom de tous les membres de l'association, nous sommes venus dire non au Belo Monte. Belo Monte. Et oui à un avenir durable pour tous. Oui. Merci. Et un avenir tout court. Et un avenir tout court. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Alors, si je dis GDF Suez. Non. GDF Suez. Non. Ah, vous me faites peur. GDF